Bienvenue à tout le monde. Vous avez remarqué que je n'ai plus besoin de tenir mon téléphone, c'est de la bombe. J'ai enfin récupéré un stabilisateur, merci papa, Noël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai fait un beau petit cadre. Il y a des magnifiques BM comme d'hab. Du coup l'équipe, ouais, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? On va surtout travailler sur la E30 comme d'hab, parce que celle-là elle roule et c'est bon. On va faire un récap de tout ce qui nous reste à faire, enfin les grosses étapes de la journée. Je vous parle de ça juste après. Je vous embête 30 secondes avec notre nouveau partenaire qui s'appelle Car Vertical, que vous connaissez déjà tous, je pense. Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de générer des rapports dans l'optique d'achat d'un nouveau véhicule. Par exemple, une merguez comme celle-ci. Si vous voulez m'acheter ma voiture, enfin celle de ma mère, qui n'est pas à vendre, vous allez sur Car Vertical, vous générez via la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis le rapport de la voiture, avec le code promo CarParted évidemment, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc allez sur le site, cliquez, même si vous ne faites pas de rapport, si vous n'en achetez pas, rien que d'aller sur le site via mon lien, ça va m'aider à pérenniser le partenariat. Donc voilà. Ça c'était juste pour le code promo. Donc ça vous permet donc de voir en fait via une vingtaine de pays, je crois, si vous ramenez une voiture des États-Unis ou d'Allemagne ou n'importe quoi, si elle a eu un problème avec les kilométrages, qu'ils ont été un peu falsifiés, ou qu'elle a eu un accident, ou je ne sais quoi, je vous montre le rapport là en même temps d'une M3 comme celle-là qui était un peu qui était frauduleuse. Ça peut vous éviter le déplacement jusqu'à Perpète, et comme ça tout le monde est content. Voilà, donc merci pour ceux qui iront sur le lien. N'hésitez pas si vous avez besoin d'acheter une voiture, je crois que c'est 10 €, même pas le rapport, je ne sais plus exactement. Donc allez voir, ça ne peut pas faire de mal. Et tout de suite, on repasse à la E30. C'est parti. Refaisons un petit peu le point. On s'était laissé sur le souci des amortisseurs Seika. C'est-à-dire qu'à l'avant, ils vont nickel, tout passe, dans le meilleur des mondes, c'est parfait. À l'arrière, ça frotte. J'ai un peu discuté avec le gars de Seika. Il s'agirait du train arrière de compact qui fout la merde ou qui est pas exactement ce qu'il devrait être, je ne sais pas. Le fait est que je suis en attente de ressorts plus fins pour éviter que ça tape. Donc là, on est encore pas sorti d'affaire avec ça, mais c'est en cours. Aujourd'hui, le principal objectif, ça va être de faire le circuit de carburant. Donc on va remonter le réservoir, on va maqueter là où on va mettre la nouvelle pompe à essence AEM, et également vu que ça caille et tout et que j'ai pas 50 000 heures devant moi, et bien c'est que on va reflasher le calculo, parce que ce matin je suis allé voir notre ami Richard Etolier du Seigneur, et je lui ai reflashé son calculo. Et je suis sûr que j'ai un fichier qui fonctionne. Donc moi je veux m'affranchir de ça, je veux au moins avoir l'esprit serein avec ça. Je vais flasher mon calculo avec le même fichier. Et comme ça je suis sûr que la map est bonne, enfin le partial read est bon. Et ça va me permettre de voir si ma pédale électronique répond ou pas. Si elle ne répond pas, j'ai une autre piste. J'en parle au fur et à mesure de la vidéo. Alors, j'ai dit une bêtise. On va pas flasher en premier, on va remettre le réservoir. Pourquoi? Parce que si on flash et qu'on n'a pas de carburant, après on peut pas démarrer non plus. On voit ici que nous avons une arrivée, un retour. Je ne sais plus qui est qui. Là, nous avons les arrivées, enfin les cosses de la pompe à essence. Je sais pas si on va les réutiliser ou pas. C'est pas primordial de répondre à cette question maintenant. Ce qui va se repasser également, c'est que je vais redéposer le frein arrière complet. J'ai rien à faire là-dessus, surtout quand on en est là. Comme on passe en combiné groupé là à l'arrière, on va renforcer tous les bras et tout. On va mettre le kit de renfort. Et de plus, je pense que ce sera plus facile de reposer le réservoir en ayant déposé ça. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une vis là, une vis là. Et après tu as là l'oreille du pont et puis c'est bon, hein, c'est fini quoi. Sur le pont même pas. Allez, je me dépose ça.
carton. Va-t-il me tomber sur la gueule? Normalement non. Hop. Ouais. Hop. De l'autre côté. Voilà, putain. Un grand bravo. Ça laisse quand même pas mal de place. Et oui, je pense qu'on a bien fait. On peut encore voir le chef-d'œuvre réalisé avant pour enlever les câbles de frein à main. Hop, hop. Super clean. Donc ça va être bien. On va remettre le réservoir et voir comment on peut maqueter. Il faut d'abord que je retrouve les vis. Je sais plus où je les ai foutues, putain. Pour rappel, voici ce que j'ai acheté. Donc une pompe à essence externe, gros débit AEM. Je suis passé chez le plombier là qui m'a, parce que c'est du dash hein, pour les AEM, comme ils utilisent ça. Enfin, je pense que ça doit être normé. Nous, c'est pour la route, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai acheté des raccords. J'avais pris les diamètres différents. Je sais que c'est du 16 en sortie de réservoir. Je sais pas pourquoi je dis radia. Ici après ça passe en 10. Là on a les raccords, enfin pour les connectiques plus moins. On voit que le sens du flow, il y a une flèche, c'est comme ça. Et donc bah, on va voir comment on peut... on a des petits collets, on a ce qu'il faut. On va voir comment on la place. Alors, du coup je remontre. L'idéal serait peut-être de la mettre de cette façon. Parce que là on a les raccords... Enfin arrivé-retour, c'est par là qu'on part. Et là on aurait la place de la fixer. Sauf que on a cette durite qui arrive ici. Et donc là on est sur un coup de 90. Est-ce qu'il existe un coup de 180? Et si oui, après on est bon. Parce que du coup je fais ça. On pose là. On repart ici. Tac. Et après on est direct ici. Voilà un peu l'idée. Bon. Comme d'hab, dans le garage du Spuntoon se passe pas comme prévu. Enfin, jamais rien ne se passe comme prévu. Mais, je m'organise quand même. J'ai entamé le rangement du coffre ainsi que de l'habitacle pour pouvoir commencer à assembler les pièces. Et, truc de fou, génial, parce que j'étais déjà en train d'aller en racheter une. Il se cachait dans le coffre une autre crémaillère de 36. C'est bien ce qui me semblait parce que j'avais retrouvé celle de 30. Et j'étais sûr que j'en avais vu une de 36, mais je confondais, je croyais. Et en fait, non, on en a une. Donc, avec deux, nous allons pouvoir en faire une neuve. Et ça va être génial. Je vais vous remontrer comment ça marche vite fait pour ceux que ça intéresse. Parce que Melle fait des kits exprès pour la rénovation de ces... Enfin, les kits joints-spi, etc. Et va y avoir deux étapes pour pouvoir l'adapter sur la E30. Donc, je vous avais déjà présenté les petites cales ici. Et là, il va falloir également raccourcir ce cardan. Donc ça, on verra, j'avais maquetté, je crois qu'il faut que j'enlève 4 cm, je crois. Faut à confirmer, je regarderai, mais dans l'immédiat, on va donner un coup de propre à celle-là. Et puis on va l'ouvrir, je vais vous montrer les principales étapes pour changer les joints spi. Un écrou. Ici. Là, il y a un petit cache poussière. Après, vous avez la graisse qui a 30 ans.
Oh, de la belle graisse. On a un beau circlips qu'on va retirer. Avant de pouvoir retirer la tige, il reste une vis ici, c'est une espèce de pré-contrainte. Plus vous la serrez, plus vous durcissez le mouvement qu'il y a là. Et donc au remontage, il ne faudra pas trop le serrer et faites gaffe à ne pas le foirer non plus. Il y a un petit ressort qui est juste dessous. Et là, il faut tirer. Voilà. En fait, vous avez des petits joints toriques qui font guise de segments. Donc il y a des joints qu'on a. Enfin, je sais pas si c'est des joints segments, mais c'est comme ça que j'appelle ça. Et dessous, tu as un joint torique qui vient permettre aux joints segments d'être un peu écartés, quoi. Voilà. Voilà. En fait, c'est bien les mêmes. C'est juste qu'il y a cette espèce de roulement avec joint spi. Et qu'ici, vous avez un autre circlips. On le voit là. Dans la gorge. Donc on va l'enlever et après on pourra sortir le rack et changer nos joints spi. La petite astuce du chef pour pouvoir enlever le circlips sans vous faire trop chier, enlevez ce petit bout là. Comme ça. Ce petit évent. Nous avons les évents. Alors, une fois qu'il est enlevé, et ben vous le voyez là, le circlips. Tu vois le bout là. Il fait vraiment des belles images téléphone. Et là, normalement, mon ami, tu es capacitaire. Dans la théorie, hein. Si t'as un bon tournevis et tout, pas comme moi. Il est là. Et là, ça va sauter. Ou pas. Ici. Hop. Nous l'avons. Il s'agissait d'être un peu persuasif. Voilà, nous y sommes. Elle est en pièces. Et bon, on va accélérer un petit peu. Le but était de montrer déjà la mise en pièces complète pour rien abîmer. Maintenant, ceux qui veulent le faire, une fois qu'ils en sont là, ils ont juste à remplacer les joints et à remonter. Il n'y a plus rien de sorcier. J'ai mis un petit peu dans l'ordre les joints. Donc vous avez un truc assez bizarre. C'est un segment pareil avec un petit joint torique qui va venir ici. Ensuite, de part et d'autre de la crémaillère, ici, vous voyez, vous avez un joint spi qui est renforcé. C'est-à-dire que il y a le joint spi comme ça, il y a une espèce de bague en téflon ici. Donc ça, c'est ce qui va là. Il y a un joint torique qui vient autour dans la gorge, là. Pareil, donc c'est celui-là le 9. Pour ça, hop. Ici, vous avez un petit roulement. Et dessous le roulement, vous avez le joint spi, on le voit là. Donc pareil, il y a un joint aussi, un joint torique qui vient dans la gorge. On le remplace. On va remplacer le joint spi. Et vous en avez un dernier ici. Il est au fond. Donc voilà, vous avez juste à remplacer ça. Je m'occupe de tout ça vite fait. Ça, le changement de joint spi, c'est bon. Et vous avez bien sûr les petits joints que vous avez là. Mais si vous décidez de faire cette opération, vous avez maintenant tous les cartes en main. Après, le reste, c'est votre pratique à vous. Donc je m'occupe de remonter ça. Enfin, de changer les joints spi et on remonte ça en accéléré. Voilà, donc elle est remontée, révisée, prête à être installée sur le 30. Donc là au moins on est sûr de ce côté-là. J'ai déjà les biellettes neuves et tout, on repart sur un truc full neuf comme ça, c'est de la bombe.
Comme je disais, bien faire attention au serrage de cet écrou parce que ça ajoute sur la précontrainte de l'axe. Maintenant, donc ça c'était l'étape 1. L'étape 2, ça va être de raccourcir ça. Pour faire ça intelligemment, comment va-t-on faire? Nous allons... en fait, j'aimerais couper droit. Après, on s'en fout en fait. Puisque c'est un cardan, donc il récupérera toujours. Puis bon, ça va être... Enfin voilà, on n'est pas au 10e. D'où l'utilité du cardan. Bah c'est bon en fait. Bah, je vais aller le raccourcir. J'ai retrouvé une photo dans mon téléphone, j'avais pris la mesure. Il s'agit d'enlever 66 mm. Finalement, c'est pas 40. Donc on va découper. Et après, on refera souder. Comme ça. Normalement, ça devrait aller comme dans du beurre, Guillaume. Voilà, donc nous avons retiré ça, cette longueur, et tadam! Voici le résultat avec un petit cordon. Rien de sorcier, c'est prêt à être monté maintenant en full. Donc on ramène ça chez mes parents, et aujourd'hui c'est Noël, donc regardez ce qu'on a reçu, les nouveaux stickers Carparted, qui sont juste incroyables, et qui sont bien entendu disponibles pour vous les gars. Donc ceux qu'en veulent, venez sur Insta en MP là, Carparted 18, parce que j'ai pas encore le shop en ligne, mais ça arrive. Du coup c'est 3 € un sticker et 5 € les deux. Voilà, c'est Noël, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Guillaume, est-ce que t'aimerais t'offrir des stickers pour Noël? Celui-là, donne-moi 10. T'en veux 10? J'en veux 10. Dépêchez-vous, il y en aura bientôt plus. Et bah allez, il y en a déjà 10 de vendus, hop. Merci mon jeune. Joyeux Noël, Guillaume. Et joyeux Noël à tous. Et maintenant, on s'occupe de flasher le calculo, je pense. Ouais, le rat. Ouais, le rat. Bon, les gars, on a encore step up dans le game. Grâce à Guillaume, qui m'a fait le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire à un enfant. C'était une alimentation stabilisée. Donc, fini de devoir se brancher sur la voiture de ma maman pour flasher ce genre de choses. Donc là, c'est la première fois que je le teste, mais on va voir si ça veut bien. Normalement, il n'y a pas de souci, il y a juste une histoire de régler le courant. Enfin, la tension, il n'y a pas de problème, c'est pour le courant. Mais je vous remonte vite fait l'étape. J'ai retrouvé le fichier du Eto en full, donc ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, on relie donc PC, le câble du PC au calculo. On ne peut pas identifier parce qu'on n'est pas connecté. On va mettre le courant et on va soit faire griller le calculo, soit pouvoir dialoguer. Moi, je voudrais me régler à 12. Si tu te mets vers 12,5, oui, ça marche normalement. Bah 12,5 alors. On va voir si ça s'allume de toute façon. Ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. T'enregistres le son là? Oh là là, ça marche, ça marche. Voilà, Guillaume, merci, t'es vraiment le meilleur. Donc, regardez ça. Nous sommes à... Ah, est-ce qu'on peut régler le courant là? Non. Alors, ok, c'est ça le souci. Enfin, c'est pas vraiment un souci. Oh putain. C'est assez fin comme réglage, je comprends pas tout. Coup de note Identify, là, on est sur le MS43, c'est bon. La procédure, on la connaît déjà tous, hein, ceux qui veulent la voir, il y a un épisode exprès. Je vais faire un full right. Ah, no file, putain, j'ai plus l'habitude. L'autre binary, le étolier, bin, il est là. Je me resserre d'un truc qui marche, hein, je vais pas... C'est bon. Quand on rend service, on peut après. Full read after flash, non, je me suis là. MS43056. Ouvrir. Là, après, ça mouline. Et on se retrouve dès que c'est fait.
Louis, c'est un vrai bench hacking de... Oui, j'ai l'impression que la matrice a été connectée. Une fois le chargement terminé, comme dit, on attend 10 secondes. Donc moi j'ai juste débranché et on alimente. Et on a la lumière. Et là, mes amis, vous êtes capacitaires. Bon, j'ai pas refait tout ce que je faisais la dernière fois puisque c'est pas nécessaire. Là, on est juste bon. Ok, donc c'est bon. Là, on va aller voir quand même. Si je fais un partial read, par exemple. Ah, je le sais, en fait, de ce qu'il y a dedans. Donc c'est bon, j'ai pas besoin. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a des codes défauts? Est-ce qu'on peut les voir, les codes défauts, là-dessus? Ouais, on peut. Est-ce qu'on peut les effacer? Oui, en fait, tout revient parce que là, on est juste branché comme ça, je pense. Ok, bon, une étape encore de faite. Donc là, maintenant, on a tout. Il faut juste que je remette le réservoir. Parce que du coup, là, on a... c'est bon, on a un calculo. Enfin, on va voir si on peut tester avec ça. Le réservoir est en place. J'ai des raccords normalement et j'ai de la durite pour faire mon circuit de carburant. Donc, il manque juste mon circuit de carburant et on peut tester à nouveau. Ah si, la batterie aussi. On va voir. Je vais peut-être aussi remettre la crémaillère en place, tout le bordel. Bon, c'est parti pour le moment de vérité. Nous allons assembler cette crémaillère de 36 et ce petit cardan pour voir si tout tombe en face. Et si ça tombe pas en face, ben c'est qu'il y aura eu une erreur dans les calculs, mais en vrai je crois que ça va aller. Hop, c'est parti. Oui. Oh. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 trous déjà. Trois minutes pour un côté. Je suis dans lequel? Là, je suis dans le deuxième là-bas. Non. Putain, mais c'est pas vrai. Non. Je vous remontre avec un peu de visibilité pour la taille. Normalement, niveau taille, on va être parfait. Merde. Ça devrait être bon pour la longueur. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc et je suis vraiment un enculé. Putain, que chier. Bon, du coup, voilà, au niveau direction et tout, il me reste encore un peu de trucs à faire, mais au moins les longueurs sont bonnes. J'ai fait tout ce que je voulais faire. On reçoit les supports de train arrière dans peu de temps. Donc, je vais retester aussi avec le calculo. Il faut que je me travaille un peu dans l'ombre pour maqueter la pompe à essence et tout le bordel. Mais voilà, vous avez déjà un peu de contenu pour aujourd'hui. Joyeux Noël à tout le monde. On se retrouve début d'année pour la suite des événements. Bonne année à tous, à plus et abonnez-vous pour les 20 000, ils arrivent. Salut les gars.